Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Les Insomnies du cœur, un podcast pour celles et ceux dont les cœurs parlent plus fort que le sommeil. Parfois, les fantômes du passé ne claquent pas des portes, ils se glissent dans nos pensées. Ce sont des amours, des amitiés qu'on n'a pas vraiment oubliées, des versions de soi qu'on regrette d'avoir laissées derrière nous, et des blessures qu'on a minimisées sans jamais les guérir. Pour cet épisode, la fleur qui m'accompagne, c'est le myosotis. Une fleur qu'on appelle également « ne m'oublie pas ». Et je crois que c'est la fleur parfaite pour parler du sujet d'aujourd'hui, sur ces fantômes du passé qui continuent de vivre quelque part dans nos mémoires. Le myosotis, ce n'est pas une fleur qui s'impose. C'est une fleur discrète, toute petite, mais qui pour moi se rapporte à un message puissant. Je suis peut-être petite, mais tu te souviendras de moi, et c'est exactement comme ça que fonctionne le passé. Celui qu'on n'a pas envie d'effacer complètement. Des moments doux, des gens qu'on a aimés un peu trop fort, ou encore des soirées qu'on voudrait revivre juste une fois. Le myosotis, c'est le symbole de ces souvenirs-là. Des petites traces de notre passé qui s'incrustent doucement, sans envahir, mais sans disparaître non plus. Mais le passé, malheureusement, ce n'est pas que de bons souvenirs. Il y a aussi ceux qui font encore un peu mal quand on y repense, des blessures qu'on n'attendait pas, des relations qui ont laissé des marques ou des erreurs qu'on aurait aimé ne jamais commettre. Le passé se construit sur des moments qui sont tous différents. Certains nous réchauffent le cœur, puis d'autres nous blessent encore un peu. Et puis il y a l'autre face du myosotis. Comme je vous disais, celle qui murmure « ne m'oublie pas », alors qu'on essaye justement d'avancer. Revoir ses anciens amours, ou des personnes de notre passé, même par hasard, ça réactive souvent une nostalgie oubliée, et parfois des blessures qu'on croyait fermées. C'est ça, les fantômes du passé. Pas des monstres, pas des ombres menaçantes, plutôt des petits myosotis, des souvenirs qui restent plantés quelque part en nous, même quand on a changé de vie. Parfois on aimerait qu'ils disparaissent, parfois on est presque rassuré qu'ils soient encore là. Parce qu'au fond, le passé n'est jamais totalement beau, ni totalement douloureux. Il est fait de nuances, des moments qui nous font sourire après nous avoir fait pleurer, des blessures qui viennent d'histoires qu'on croyait parfaites, et cette petite beauté qui persiste même dans ce qui nous a brisés. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment l'effacer. Il nous rappelle d'où on vient, ce qu'on a aimé, ce qu'on a traversé, et tout ce qui a contribué à faire de nous la personne que l'on est aujourd'hui. Le passé peut refaire surface de bien des manières, et c'est souvent quand on s'y attend le moins. Parfois, c'est un souvenir qui surgit sans prévenir. De nombreuses fois, j'ai été dans cette situation où je ne pensais à rien de particulier, et tout d'un coup, une photo, une parole, et hop, le passé revient. Ça peut être un moment plutôt agréable, ou quelque chose que j'aurais largement préféré qu'elle ne revienne jamais dans mon esprit. Souvent, c'est déclenché par nos émotions. La fatigue, la solitude, le stress, ou juste une pointe de nostalgie. Pour ma part, c'est le cas très très souvent, donc c'est tout à fait normal que mon passé soit finalement bien présent et que je me retrouve à réfléchir beaucoup trop, d'où d'ailleurs mon premier épisode de ce podcast. Parfois, ce sont nos sens qui nous ramènent en arrière. Un parfum, une chanson, un lieu. Le passé peut revenir également à travers des dates, une date d'anniversaire, de rupture ou encore de deuil, même celles qu'on pensait avoir oubliées. Parfois c'est dans le quotidien, à travers une simple discussion, un ami qui raconte une histoire similaire à la nôtre, et sans prévenir, on se retrouve plongé dans un souvenir, comme si on y était encore. Bref, le passé peut refaire surface à n'importe quel moment, et il y trouve toujours une manière inattendue de nous toucher, même quand on ne s'y attend pas. Il y a des habitudes qu'on traîne avec nous et qu'on partage avec notre passé, des gestes qui pourraient s'apparenter à des petits coups d'œil, et je suis sûre qu'on a déjà tous fait ça. Ne me mentez pas. Relire d'anciens messages, ou regarder encore et encore le profil de quelqu'un sur Instagram, même quand on a dit à notre meilleur ami qu'on l'avait complètement oublié, vous ne m'aurez pas là-dessus. Mais alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'on se fait du mal, en plus de le faire, mais c'est tout simplement parce que notre cœur et notre mémoire ont du mal à tourner complètement la page. Ces messages, ces photos, ces souvenirs numériques, c'est comme des petits rappels du passé, des morceaux d'histoire qu'on n'arrive tout simplement pas à effacer. Parfois, ce n'est même pas pour retrouver la personne, c'est juste pour revivre un peu ce qu'on a ressenti à ce moment-là, et pour se reconnecter à cette époque, à cette émotion, même si ça nous fait un peu mal. Et plus on essaye de s'en détacher, plus ça devient tentant. Je me vois encore à des moments me dire juste un dernier regard, mais ce dernier regard nous entraîne souvent à refaire défiler tous les moments qui nous ont touchés. Et c'est normal, c'est humain. C'est des gestes compulsifs qui ne signifient pas qu'on est faible et qu'on n'avance pas,
Il montre juste que certaines personnes, certaines émotions restent ancrées dans nos mémoires, et même quand on croit les avoir laissées derrière nous. Et c'est pour ça que ces fantômes sentimentaux existent. Ils ne sont pas là pour nous faire souffrir, mais ils sont là pour nous rappeler que notre passé affectif, même s'il est terminé, il continue de nous habiter, le temps que l'on s'habitue à passer à autre chose. Je voulais parler avec vous de la nostalgie et du manque, parce que ce sont deux sentiments distincts, mais qu'on pourrait confondre. La nostalgie, c'est un regard sur le passé et c'est une émotion qui rythme souvent mon quotidien. C'est se souvenir plus avec tendresse d'un moment qui est terminé, et ça n'implique pas forcément qu'on veuille revenir à ce moment ou revoir cette personne, mais on va plutôt sourire en pensant à quelque chose, même s'il y aura toujours cette petite pointe de tristesse parce que malheureusement c'est fini. Mais quand je vous dis que je suis nostalgique, c'est vraiment très très grave. Genre, je sais pas comment c'est possible, mais je peux être nostalgique d'une semaine passée et je peux vraiment être nostalgique de tout. Que ce soit une personne, d'un moment, d'un lieu, d'une odeur, d'une sensation, d'un petit geste qu'on m'a fait la semaine dernière. Et j'ai compris que c'était parce que les souvenirs ont une place très importante dans mon cœur. Alors que le manque, c'est totalement différent. C'est le vide que laisse quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus là. Et c'est ressentir le besoin, parfois même urgent, que cette chose ou cette personne revienne. Mais du coup, pourquoi on peut confondre ces deux émotions ? Parce que dans les deux cas, le passé y refait surface dans nos émotions, et parce que la nostalgie, elle peut être si intense qu'on la prend pour du manque. Parce que notre cœur réagit comme s'il voulait retrouver ce moment. Mais la vraie différence, c'est que la nostalgie ne demande pas forcément d'agir. Contrairement au manque, qui lui va pousser souvent à chercher, à relire des messages, à revoir des photos et à passer à l'action pour par exemple recontacter une personne. Et on sait que la plupart du temps, c'est pas la bonne solution. Quand je choisis mes épisodes, je fais toujours en sorte que ce soit un sujet qui soit autant important pour vous que pour moi, parce que je vois ça aussi un peu comme une thérapie de pouvoir m'exprimer à vous. Donc toutes ces choses dont je vous parle proviennent soit de mes recherches ou des notes que je me suis faites à moi-même, que j'écris car je me dis que à l'avenir, ce que je peux ressentir maintenant me sera utile dans le futur, comme une sorte de journal intime. Et en ce moment, je jongle beaucoup avec mon passé, c'est pour cela que j'ai décidé d'en faire un épisode et que ça serait une bonne idée. Et j'essaye aussi par rapport à ça de me reconstruire. Parfois, les fantômes les plus difficiles, ce ne sont pas des personnes, mais des versions de nous-mêmes. L'ancienne version de nous, celle qu'on était avant une rupture, avant une dépression, avant un grand changement dans nos vies. Et on peut ressentir ce sentiment étrange de ne plus se reconnaître, comme si finalement une partie de nous avait disparu. Et on a envie de retrouver ce moi d'avant, celui qu'on croyait solide, qu'on croyait confiant. Mais accepter le passé, c'est aussi accepter que certaines personnes de nous sont mortes. Vous voyez pas, mais j'ai fait des guillemets parce que morte, c'est un grand mot quand même, mais pour laisser place justement à de nouvelles versions. Et je sais que c'est pas facile. Pour certaines personnes, ça va aussi être des erreurs commises, des traumatismes d'enfance ou des blessures d'adolescence qui continuent de laisser leur empreinte. Mais ces fantômes, faut savoir qu'ils sont pas là pour nous punir. Et ils sont là juste pour nous rappeler le chemin qu'on a justement parcouru et les cicatrices qui font partie de nous. Et surtout qu'on peut toujours reconstruire et évoluer, même quand certaines versions de nous restent derrière. Ce qui m'amène aussi à parler des conséquences que le passé a sur nous, mais qui souvent jouent aussi dans nos relations actuelles. Il influence aussi la manière dont on se comporte avec les autres, les blessures qu'on a vécues et les peurs qu'on a accumulées, les erreurs qu'on a faites. Tout ça, ça peut venir dans nos relations. Et je parle des relations, bien sûr, qu'elles soient amoureuses ou amicales, où on peut se protéger, hésiter à faire confiance, ou parfois même reproduire des schémas qu'on croyait totalement derrière nous. Et comprendre notre passé, c'est donc aussi comprendre comment il agit sur nos relations et apprendre à se laisser aimer, et aimer avec plus de liberté, se mettre moins de limites, ne pas rester avec nos vieux démons. Et je sais que tout ça, c'est hyper difficile et qu'on apprend tout au long de notre vie, mais je déteste vraiment le fait que le passé continue d'agir sur mon présent. Comme s'il ne voulait jamais me lâcher, comme si je ne pouvais jamais vraiment avancer. Ça fait mal, mais je sais que ça peut aussi faire mal aux autres. Alors je culpabilise, parce que je culpabilise d'être comme je suis, de réagir à certaines choses à cause de ça, à cause de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti dans le passé. Et c'est encore plus dur quand ça touche ma famille ou les personnes qui me sont les plus proches, parce que je veux pas leur faire de mal et je veux pas que mes peurs ou mes blessures deviennent un poids pour eux. Mais en même temps, je réalise que c'est humain et on ne peut pas effacer notre passé parce qu'il fait partie de nous. Et parfois, il revient de nous rappeler que certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Alors j'essaie de m'accorder de la patience, de m'expliquer
mes réactions, pourquoi je fais ça, et petit à petit d'apprendre à vivre avec ce passé, sans le laisser bien sûr tout contrôler. Et c'est un chemin lent, qui est parfois douloureux, je le sais, mais c'est aussi la seule manière de rester sincère avec soi-même et avec les autres. Et puis il y a ces fantômes du passé qui sont toujours avec nous, donc qui n'appartiennent finalement pas au passé, mais qu'on aimerait bien. Et c'est étrange de croiser une personne qui devrait appartenir à ton passé, mais qui finalement continue de traverser ton présent sans que tu puisses faire quelque chose. Et c'est ça le vrai poids. Pas l'émotion, pas le manque, ni les souvenirs, parce que tu ne ressens plus rien, mais juste cette sensation de ne pas être totalement maître de ce qui revient ou de ce qui reste. Parce qu'au fond, ce n'est pas la personne qui me gêne, mais c'est une version de moi que j'ai laissée avec cette personne et un chapitre que j'ai refermé. Pour ce cas de figure, la guérison, elle va être d'être capable de côtoyer quelqu'un qui a compté, sans que les émotions nous envahissent totalement. Et je l'ai réussi pour certaines personnes, et moins pour d'autres, mais ça va venir avec le temps évidemment. Mais c'est pour vous dire que si vous êtes dans cette situation, et que vous êtes amené à toujours côtoyer une personne qui devrait tout simplement faire partie de votre passé, je sais que les émotions c'est très compliqué à gérer et à contrôler, mais c'est avec le temps que ça va se dissiper, et donc il faut savoir que vous n'êtes pas seul à traverser ça. Je me rends compte que depuis le début, je vous parle du passé, mais j'aimerais bien savoir pour vous à partir de quand vous considérez que ça fait vraiment partie du passé. Parce que pour moi, par exemple, on est actuellement en novembre, et il y a des choses qui se sont passées cet été, et j'espère vraiment de tout cœur que ça fait partie de mon passé. Je pense que comme c'est un mauvais souvenir, je veux l'oublier au plus vite, et je le place directement dans cette catégorie. Et vu que le passé revient sans que l'on s'y attende, c'est vrai que j'ai cette peur parfois que certaines personnes ressurgissent, peur que le passé finalement me rattrape. Il y a des personnes ou des situations récentes qui continuent de me hanter. Encore une fois, hanter, c'est un grand mot, mais je veux dire que j'y pense souvent. Et je sais que c'est une histoire qui est réglée, mais pour autant, j'ai peur qu'une personne puisse refaire surface et perturbe ma vie actuelle ou aux dépens de mon couple, par exemple. Pour moi, cette peur, elle est si forte qu'elle peut me faire douter de ma capacité à profiter pleinement du présent, et ça peut créer des inquiétudes ou des tensions, là où il y en aurait même pas besoin. Et ce que je veux vous dire après tout ça, c'est que parler de ses peurs, c'est reconnaître que le passé, qu'il soit récent ou ancien, ça laisse toujours des traces. Mais c'est aussi apprendre à ne pas le laisser contrôler ce que tu vis aujourd'hui et à protéger justement ce que tu es en train de créer maintenant. Bien évidemment, j'ai parlé en mal, on va dire, du passé, qui peut soudainement revenir, mais ça peut être aussi tout l'effet inverse. Exemple concret d'il y a quelques jours, j'ai été invitée à une soirée et on m'avait prévenu qu'il y aurait une ancienne personne, une ancienne connaissance, et on s'est perdu de vue. Donc j'appréhendais un peu de venir et finalement, ça s'est super bien passé. On a parlé, on a discuté de ce qu'on faisait actuellement dans nos vies. On s'est même dit, fallait qu'on se revoie tout simplement. Et donc depuis le début, je sais que je dis des choses un peu dramatiques quand même sur le passé, qui sont pas hyper géniales, mais il y a également des choses positives. Mais finalement, mon podcast, il s'appelle Les Insomnies du cœur, donc c'est tout de même normal que je parle un peu des choses qui sont un peu plus négatives et qui peuvent nous arriver, et on essaye ensemble de les arranger. Une question que l'on peut également se poser, c'est pourquoi certaines personnes restent dans nos têtes alors qu'elles ne sont plus dans nos vies. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'elles ont laissé une empreinte émotionnelle. En réalité, ce n'est pas la personne qui reste, mais l'histoire inachevée, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Et le cerveau, il déteste tout ce qui est inachevé. Par exemple, quand une relation se termine brusquement, sans explication claire, notre esprit va rester bloqué sur le pourquoi. Et on se rejoue alors la scène, on rembobine, on se demande tout simplement qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, et le manque de clôture laisse la porte ouverte aux fantômes. La deuxième raison, c'est qu'elles ont comblé un vide que personne n'a rempli depuis. Et même si la relation, elle n'était pas parfaite, cette personne, elle a apporté quelque chose d'unique. De l'attention, de la complicité, de la tendresse, même de la validation. Et quand elle disparaît, elle laisse un vide que d'autres mettent du temps à atteindre. Et enfin, il y a certaines personnes qui restent dans nos têtes parce qu'elles symbolisent un « et si ». Et ça, je pense que c'est aussi le plus compliqué. On ne pense pas toujours à elles directement, mais à l'histoire qu'on aurait pu écrire avec elles, au futur qu'on aurait pu imaginer, à cette alternative, à notre présent. Elles deviennent alors des fantômes de ce qui aurait pu être des traces d'un potentiel qui nous hante un peu. On arrive à la fin de cet épisode, et donc à une autre question de fin que peut-être certaines personnes pourraient se poser, qui est de comment laisser partir ces fantômes. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas forcément de les oublier, c'est pas la bonne solution. C'est plutôt accepter leur passage
et faire preuve de pardon envers soi, de pardon envers les autres ou à la situation qui nous a causé du tort. C'est reconnaître qu'on ne clôt jamais totalement une histoire, mais celle-ci, elle cessera d'exister quand on arrêtera de la rejouer encore et encore dans notre tête. C'est aussi faire de la place à ce qui vient et pas seulement à ce qui est parti. Et parfois, ça peut être aussi simple qu'un geste symbolique. Se dire merci pour ce qu'on a vécu et souhaiter que cette personne ou ce moment trouve son repos. Mais si possible, ailleurs que dans nos nuits. Il n'y a pas forcément de règles. Chacun a sa propre manière de faire face à son propre passé. Certaines personnes vont peut-être décider d'écrire une lettre et peut-être même de ne pas l'envoyer. D'autres personnes vont supprimer un numéro. Des personnes vont se détacher des réseaux sociaux. Et d'autres vont peut-être revisiter un lieu avec une nouvelle personne et comme ça va leur créer un nouveau souvenir. Tous ces gestes nous aident à reprendre le contrôle, à transformer la présence des fantômes en quelque chose qui va être moins douloureux et qui va nous permettre de continuer d'avancer. Merci d'avoir veillé avec moi ce soir. Et si toi aussi certains fantômes t'ont rendu visite en écoutant cet épisode, dis-toi qu'ils ne sont là que pour te dire qu'une page est prête à se tourner dès que toi tu le seras aussi. On se voit très vite dans un prochain épisode des Insomnies du cœur. Bye!